dans cette vidéo, je souhaite vous présenter comment la manière dont on s'est occupé de moi petit impacte ma vie aujourd'hui d'adulte. Donc, pour vous expliquer comment on s'est occupé de moi petit impacte ma vie d'aujourd'hui, je vais utiliser mes mains. Cette main-là représente le bébé. Le bébé, quand il arrive au monde, il est totalement tributaire de l'autre pour vivre. Donc, imaginez-vous dans une situation où vous êtes totalement dépendant de l'autre, vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous ne pouvez strictement rien faire avec votre corps. Est-ce que vous pensez que c'est agréable ? Donc souvent on se dit que la vie d'un bébé c'est une vie fantastique, oui, à condition qu'on s'occupe de manière adaptée de lui. Mais si on ne s'occupe pas d'une manière adaptée, ça n'a rien de fantastique pour le bébé. Donc le bébé, lui, en fait, les parents, on va dire que ça c'est les parents, leur rôle, leur job, c'est de faire ce mouvement vers le bébé et de répondre à ses besoins physiologiques, mais aussi à ses besoins affectifs. Parce que le bébé va forcément être traversé par des sensations, par des émotions. Et quand le parent fait ce mouvement vers le bébé, en fait, il va lui permettre, en le prenant par exemple dans les bras, il va le rassurer, donc le bébé va s'apaiser. Et en grandissant, le bébé, l'enfant, va pouvoir apprendre à se réguler et à s'apaiser tout seul. En plus de ça, le bébé va intégrer que quand il y a un souci, ça passe, ou quand il y a un souci, il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper de moi. Ce qui fait qu'il va grandir en ayant confiance en lui, en ayant une belle image de lui, des autres et du monde. Ça, c'est quand toutes les conditions sont bonnes. Maintenant, parfois, les parents, peu importe la raison, ils ne peuvent pas faire ce mouvement. Et comme le bébé, lui, il dépend de l'autre, c'est lui qui va faire ce mouvement-là. Donc en fait, c'est le bébé qui va s'adapter à ses parents. Et parfois, on a des personnes qui disent moi, bébé, j'ai jamais pleuré. Un bébé va forcément pleurer parce il est forcément traversé par des émotions, par des choses, il pleure. En revanche, si on ne vient pas s'occuper de lui, il va intégrer que pleurer, ça sert à rien et donc il va arrêter de pleurer. Et ce qui est pénalisant, c'est que en plus, on va dire mais tu vois, toi t'es un beau bébé, t'es un bon bébé, tu ne pleures pas. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on s'occupe pas de ses besoins. Et c'est ça en fait qui va donner naissance au schéma par la suite. Parce que le bébé, lui, il est traversé par les émotions. Et quand il doit faire ce mouvement-là, quand il est orienté vers l'autre, en fait, les émotions, les sensations qu'il ressent, il va pas pouvoir les intégrer. Et notre travail en thérapie des schémas, ou notre travail en tant que thérapeute, c'est de permettre à la personne de faire ce mouvement-là, parce que c'est nous, thérapeutes, qui faisons ce mouvement-là vers elle, pour lui permettre d'intégrer la partie émotionnelle de son histoire. Les patients, je leur dis toujours que, parce que parfois les personnes disent « Ok, mais moi, mes parents, ils m'aiment ». Et en fait, parfois on peut entendre parler d'un amour conditionnel ou inconditionnel. Pour moi, c'est une croyance, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pars du principe que la plupart des parents aiment leurs enfants. Et je pars du principe que la plupart des parents veulent leur bien pour leurs enfants. En revanche, en fonction de comment on s'est occupé d'eux petits, ils ne sont peut-être pas capables de faire ce mouvement-là de manière adaptée vers leur enfant. Parce que eux-mêmes n'ont pas eu cette chance d'avoir ce mouvement-là de leurs parents. Donc c'est pas un amour conditionnel ou inconditionnel, c'est une qualité de relation sous condition ou pas sous condition. Quand le parent fait ce mouvement-là vers moi, en fait, quelque part, il m'accueille, peu importe les émotions que je traverse, peu importe comment je suis, il m'accueille tel que je suis. Et donc là, c'est une qualité de relation sans condition. Quand moi, je dois faire ce mouvement, en fait, j'apprends que je dois répondre à certains critères pour pouvoir être en lien avec l'autre. Et donc, on parle de qualité de relation sous condition et pas d'un amour sous condition. Et du coup, on peut faire le lien avec la dépendance affective. Parce que une personne, quand moi bébé, j'ai dû faire ce mouvement-là, en fait, en grandissant, si personne m'a permis de faire ce mouvement et d'intégrer mes émotions, je vais toujours devoir m'agripper à quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est ça, la dépendance affective. Et donc, notre travail en tant que thérapeute, c'est de permettre à la personne,
de faire ce mouvement, c'est le thérapeute qui fait ce mouvement pour lui permettre d'intégrer la partie émotionnelle des différentes situations. Et pour moi, il est important de faire la différence entre... Souvent, on dit « Ah, mais de toute façon, tu mérites d'être heureuse ». Mais en fait, être heureux, c'est pas quelque chose qui se mérite, c'est un droit. On mérite, par exemple, une récompense parce qu'on a travaillé. On mérite de gagner une compétition parce qu'on s'est entraîné. On mérite un poste parce qu'on a travaillé, on a démontré les compétences pour obtenir ce poste. En revanche, quand il s'agit de besoins affectifs, on ne parle pas de mérite. Parce que si je dis « tu mérites d'être heureuse », ça signifie que je fais encore ce mouvement-là et que je suis sous condition. Or, l'amour, être aimé ou répondre à nos besoins affectifs, c'est un droit. Et tous les enfants, toutes les personnes ont le droit d'être heureuses.